vivre dans un foyer ou bien dans une relation qui ne vous amènera rien ou qui ne vous amènera nulle part. C'est comme si vous vivez dans une prison. Une prison même est meilleure parce que si vous avez un avocat qui est bien établi, il pourra vous sauver la vie. Mais dans un foyer, je vous pose une question, surtout vous les femmes africaines qui m'écoutez à cette heure-ci, pardon. Veux-tu vraiment vivre une vie qui n'a pas de développement? Une vie qui ne connaît pas de développement. Donc la façon dont tu es entré dans le foyer, c'est la façon dont tu vas mourir. Il n'y a pas un avancement quelconque dans ta vie. Une vie, soit un foyer qui n'a pas de projet. Donc pour toi, comme tu es venu, c'est comme cela que tu vas mourir. Tu n'as pas de projet. Tu n'auras jamais un projet. Tout ce que tu vas faire dans la vie, c'est attendre ta mort dans un foyer. Ton mari, il est jaloux de toi. Il ne veut pas te voir avancer. Il ne veut pas te voir réussir. Celui qui te bat chaque jour, c'est celui qui se chamaille chaque jour. Est-ce que c'est foyer pareil que toi tu veux? Ton père, tes parents t'ont élevé tellement bien. Et aujourd'hui, tu veux te retrouver dans un foyer qui n'a pas de développement, qui n'a pas d'avenir. Pendant que tu as fait des études, tu vas finir dans les foyers juste pour faire les enfants. À part les enfants, tu n'as aucun autre projet, aucune autre chose à faire dans ton foyer. Juste faire les enfants. Et tu penses que c'est ça la vie? C'est une question que je vous pose vraiment, vous les femmes. Donc ta vie, c'est de se plaindre. Tu te plains chaque jour. C'est toi qui pleurniches. Tu n'as jamais été contente. Tu as toujours été objet de critiques envers ton mari. C'est toi toujours qui jette des paroles dures, des paroles grossières. C'est ton mari qui va te dire, toi tu n'évolues pas, tu es bête, tu es idiot. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé avec toi. C'est ça la sorte de mariage que tu veux. C'est ça la relation que tu as voulu chercher depuis que tu as commencé à avoir des relations amoureuses. C'est de telles relations que tu souhaites vraiment embrasser. C'est toi qui te bats psychologiquement avec des mots difficiles. Est-ce que ça c'est le foyer vraiment qui te vaut? Une femme qui n'a jamais été heureuse, partout où tu passes, c'est comme si tout le monde voit la dépression sur ta face. Tout le monde voit que tu as des choses. C'est comme si tu as un démon que tu transportes dans la tête. Et c'est ça vraiment la façon dont tu perçois l'amour ou bien un foyer. Ça, c'est toutes des questions que je suis en train de vous poser, vous les femmes africaines, parce que vous oubliez que la vie est tellement difficile et elle est également courte. On peut mourir à tout moment. Mais depuis que tu es venu sur la terre ici, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te plaindre. Tu te mets aujourd'hui dans une relation avec un monsieur qui n'a pas d'avenir, lui-même n'a pas de projet. Tu penses que tes projets seront accomplis si lui-même n'a pas de projet? Et c'est ça vraiment un foyer que tu rêvais avoir. Pendant que tes amis sont en train de voyager, tes amis réussissent, tes amis font de grandes choses, toi tu envies tes amis parce qu'ils ont trouvé peut-être des bons maris ou bien ils se sont développés parce que leur mari a vu à leur femme quelque chose, une étoile, et ces maris-là ont compris et ils ont exploité l'étoile de leur femme et leur femme s'épanouissent aujourd'hui. Mais toi tu es toujours là en train de pleurer. Tu veux vraiment mourir tôt et laisser les enfants que tu veux protéger. Oh, je suis dans les foyers, c'est à cause de mes enfants. Mais la torture que tu reçois dans les foyers, les mots difficiles que tu es en train, qu'on te jette chaque jour, ne pourront même pas te donner la vie. Pourront t'arracher la vie facilement et difficilement.
Mais tu veux rester dans un foyer pareil à cause des enfants. Ou bien tu as peur de voir tes parents, tu as peur de quitter le foyer parce que tes parents vont se moquer de toi. Mais n'oublie pas que tes parents, eux, ta maman ou bien ton père, et ils sont mariés, ils sont contents. Je ne pense pas que tes parents seront contents de te voir maltraité, de te voir malheureuse. Si tu veux rester dans le foyer parce que ton père va dire ceci, n'oublie pas que ton père a sa vie, toi aussi tu as ta vie. Depuis que tu as été élevé, tu as été adulte, c'était le moment où tu devais commencer la vie, prendre ta vie à main. Si le foyer dans lequel tu es parti est un foyer toxique, tu ne peux pas te développer dans un foyer toxique. Tu ne veux pas évoluer dans un foyer toxique. Tu ne peux même pas vivre longtemps dans un foyer toxique. Ce sont des réalités que vous devrez comprendre. Encore au XXIe siècle, le siècle d'aujourd'hui là, les parents vous ont bien éduqué, vous ont bien donné l'éducation de base, même les éducations scolaires. Vous êtes capable à vous prendre à charge. Vous êtes capable à dire oui. Vous êtes capable à dire non à ce qui ne marche pas dans votre vie. Si aujourd'hui, tu pleurnichais dans un foyer toxique et que tu ne te sens pas capable de sortir, c'est un choix que tu auras à faire. La vie est courte. Il y a beaucoup d'hommes qui s'acharnent contre moi parce que j'essaie d'encourager les femmes à vivre une vie ne fût-ce qu'une vie décente. Parce que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde des années 60. Le monde d'aujourd'hui a tellement évolué. Les traditions, les cultures qu'on avait aux années 80, ces cultures-là, ces traditions n'existent pas aujourd'hui. Également, les hommes-là qui m'attaquent aujourd'hui, ce sont les hommes, les aigris. Ce sont des hommes qui veulent vivre comme l'Afrique. Ce sont les hommes qui veulent vivre la tradition africaine ici en Occident. Mais moi, j'encourage juste les femmes. Toujours les femmes parce que je comprends, je connais la valeur des femmes. J'ai une maman, j'ai des sœurs, j'ai des tantes, j'ai des nièces. Alors je connais, je sais de quoi je parle. Nos hommes africains veulent vivre la tradition en Occident. Quand une femme veut ouvrir sa bouche, quand une femme veut donner son opinion, ce sont les hommes qui vont s'élever, dire que la femme là, elle parle devant les hommes. C'est ça. Si en Afrique, elle ne parlait pas devant les hommes, également à l'Afrique des années 80, l'Afrique des années 70, on comprend. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, avec les choses qui se font jour et nuit aujourd'hui, dans le XXIe siècle, c'est impossible de faire taire une femme. Aujourd'hui, les femmes sont devenues des chefs d'entreprise. Il y a des femmes qui deviennent des présidents. Il y a des femmes qui deviennent des chefs de file de l'opposition dans un pays. Alors ces femmes-là, si vous ne croyez pas aux femmes-là, vous avez des problèmes. Il y a des femmes qui travaillent tellement bien, qui font des choses bien plus que même les hommes. Il y a les femmes qui ont des belles idées, des bonnes initiatives, plus que les hommes même aujourd'hui. Les hommes africains, ce sont des aigris. Ils ne veulent pas voir les femmes évoluer. Ils ne veulent pas voir leurs femmes réussir dans la vie. Je glorifie Dieu et je rends également gloire à Dieu pour me donner une femme qui a compris sa valeur. Une femme qui a compris que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde des paresseux. Ce n'est pas le monde des personnes qui sont fermées. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des gens, des mondes qui sont ouverts. Alors au moins, il y a beaucoup de gens qui disent que quand tu parles comme ça, ta femme n'est pas africaine. Oui, elle n'est pas africaine parce que mes choix, j'ai vu la façon dont je vis en Occident. Ce que j'ai fait en Occident ne vaut pas aller à pair avec la femme africaine. Parce que également là où j'ai grandi, la situation géographique ne m'a pas permis d'avoir une femme noire. Mais les femmes noires qui sont ici en Occident sont des femmes évoluées, des femmes qui sont tellement belles, des femmes qui ont de la tête. Si on compare les femmes qui sont ici en Occident et les hommes en Occident, je vous dirais que les femmes noires qui sont ici en Occident sont plus intelligentes que les hommes ici en Occident. Plus, en tout cas beaucoup plus.
Les hommes de l'Occident ont tendance à se faire voir, ont tendance à impressionner. Mais les femmes qui sont en Occident, en général, elles veulent tout à coup réussir. Elles ne veulent pas échouer parce que les femmes comprennent rapidement la situation. Les femmes d'Afrique qui sont en Occident ici, elles s'intègrent facilement par rapport aux hommes. C'est pour cela que quand les hommes voient que la femme est intégrée, elle a déjà compris la situation, certains hommes veulent maintenant la bloquer, veulent la tirer vers les bancs. Alors laissez les femmes africaines évoluer. Vous les femmes africaines, prenez-vous à charge. Quittez dans des relations toxiques. Les relations qui ne vont vous amener nulle part. Quittez dans ça. Une relation qui ne va pas te donner un avenir radieux. Une relation qui ne va pas te permettre de t'épanouir. Une relation qui ne va pas te permettre d'élargir tes projets, tes visions. Ça, ce n'est pas une relation pour toi aujourd'hui. Si tu n'es pas capable de t'élargir, de t'intégrer, de faire des choses, dans le 21e siècle, tu vas mourir malheureuse, tu vas regretter ta vie ici sur terre. Oh, je ne t'ai pas dit. Fais-moi des cadeaux, les likes, des commentaires si vous en avez. On se revoit dans une autre pièce vraiment pour encourager toujours mes soeurs, tantes, nièces africaines qui vivent ici dans la diaspora. À plus.